Je pense me retirer de cette affaire, mais ils ne veulent pas. Alors, vous avez un contrat à vie, ma sœur. téléphoner. À 118 ans, sœur Andrée, la doyenne des Français et vice-doyenne de l'humanité, n'a rien perdu de son humour ni de sa tête. Elle avait 14 ans quand la grippe espagnole sévissait en 1918. Plus d'un siècle après, elle a guéri du Covid, mais avec des yeux qui ne peuvent plus voir et des jambes qui ne savent plus marcher, ses journées sont désormais très longues. J'étais la liberté. Et ça, c'est terrible de ne pas pouvoir faire un geste seul. Dans son EHPAD à Toulon, elle mange encore un peu de tout et s'octroie un verre de vin chaque jour. La leçon de vie qu'elle donne aux jeunes. De partager un grand amour et de ne pas rechigner à leurs besoins. C'est ça qui est le principal. Sœur Andrée, née Lucille Randon, est l'une des quelques 30 000 centenaires recensés en France. Ils étaient 200 en 1950. Elle caracole en tête du groupe de ceux que l'on appelle les super centenaires, les 110 ans et plus, qui sont une quarantaine. Au niveau mondial, elle arrive juste derrière une japonaise de 119 ans. David est celui qui la connaît le mieux. Il se veut réaliste. Nous soignants, qui sommes au contact de ces personnes, on se rend compte que finalement la longévité, c'est peut-être pas une chose souhaitable. Évidemment, quand on aime ses proches, on veut être auprès d'eux le plus longtemps possible. Mais comment on sera à ce moment-là il faut écouter les personnes âgées. Une petite verveine. Aline, autre super centenaire, a fêté ses 110 ans l'été dernier dans le Vaucluse. Cette ancienne institutrice reçoit la visite de sa fille un jour sur deux, connaît l'âge de ses arrière-petites-filles par cœur et demande expressément des robes et des gilets assortis. Mais sa longévité, elle préfère ne pas y penser. Je n'ai plus d'âge, voilà. J'en ai plus. La science percera-t-elle un jour le secret de ces super centenaires ? La plupart extravertis, optimistes et coquettes, comme l'était Jeanne Calment, une Arlésienne. Il semblerait en tout cas que le pourtour méditerranéen, avec son régime alimentaire et son soleil, leur réussissent particulièrement.